L'objectif est d'essayer de faire en sorte que nous puissions avancer, et avancer rapidement, notamment dans le rapprochement de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Je suis très frappé que dans les propos des uns et des autres, si peu de temps ait été consacré à cette profonde différence entre Auvergne et Rhône-Alpes. Vous avez un système qui est aujourd'hui complètement différent. En Auvergne, il est centré sur peu d'étudiants, avec un critère qui est uniquement boursier et qui laisse de côté donc une part importante des étudiants, et avec un niveau d'investissement qui n'est pas le même. En Rhône-Alpes, le dispositif, qui est d'ailleurs un dispositif qui a fait l'objet de continuité remarquable entre les différentes majorités, puisque ce dispositif ne date pas de l'époque de M. Kéran, même s'il a été rebaptisé et évolué, et tant mieux, mais qui avait été en fait lancé par la majorité avant vous, qui ensuite que vous avez repris, et que nous reprenons aussi, parce que quand il y a des bons outils, ils peuvent être inscrits dans une continuité. Notre position est une position politique que j'ai toujours défendue, c'est que se concentrer uniquement sur les étudiants boursiers, c'est laisser les classes moyennes modestes au bord de la route. Je rappelle qu'en France, quand on a 2 parents qui sont au SMIC, on est au-delà des seuils de bourse dans la plupart des cas, ce qui est parfaitement injuste. L'objectif qu'on souhaite donc mettre en place, c'est une carte qui soit accessible au plus grand nombre et dont les bases de fonctionnement sont assez proches de ceux qui sont ceux de la carte EMRA. Il faut que nous puissions avancer vite parce qu'on doit inscrire ces montants, parce qu'on doit avoir un contrat de dévolution du marché public qui doit être passé notamment pour le prestataire qui l'instruit. J'entends toujours le même argument qui est avancé, et c'est très bien. Vous dites toujours qu'il faut plus de temps pour la concertation, il faut que ça prenne encore un peu plus de temps, il faut que les gens aient encore moins vite les avantages sur le terrain. Nous, notre position, c'est on décide vite, on avance, quitte à ce qu'au fur et à mesure, on puisse affiner. On est donc ici sur la première étape, et qui est un geste en direction des étudiants auvergnats qui consiste à étendre et à prendre cette position de principe, la carte EMRA à destination des étudiants auvergnats. C'est un geste qui est très important et je remercie d'ailleurs la prise de position qui a été faite notamment par Virginie Ferrand dessus, élue de Rhône-Alpes, et qui permet d'avoir un accompagnement. Après, on va être amené à étudier dans le détail parce qu'il y a des questions qui se posent. En Auvergne, la façon dont étaient traités les libraires ne m'allait pas. Parce que je trouve ça absurde. On a un réseau de libraires de proximité qu'on doit défendre, toujours la même logique, on veut une préférence locale, on défend nos réseaux de proximité, il faut donc que les libraires soient remis dans la boucle. Béatrice tient beaucoup à ce que ça puisse se faire en lien avec les réseaux de parents d'élèves, et elle a raison. On va donc veiller à ce que l'instruction de l'extension de cette carte permette de conserver le rôle des parents d'élèves. Ensuite, il y a un dernier sujet sur lequel il n'y a aucune surprise, parce que ma position a toujours été la même, et je l'ai exprimée, Madame Boucala, et je ne peux pas vous laisser dire l'inverse, avec une constance totale de bout en bout, et je vous mets au défi de sortir la moindre parole différente de ma part, ce sera avec plaisir. Puisque là-dessus, je respecte les positions du PRG, qui est toujours un parti qui tient à être sur un débat respectueux dans la démocratie, je ne vous ai jamais pris en défaut, donc merci de ne pas tordre mes propos. Mes propos sont très simples. J'ai toujours dit que j'étais favorable à ce qu'il y ait un accompagnement autour de la politique de contraception. Toujours. Je n'ai jamais eu la moindre ambiguïté sur ce sujet, y compris dans des enceintes où pourtant je ne m'adressais pas à un public qui était favorable, et où je n'ai jamais eu le moindre écart sur cette ligne, parce que ça correspond à une conception personnelle. En revanche, et Martine Guibert l'a très bien dit, il faut que ce soit dans un cadre qui permette de s'assurer que les modalités protègent les femmes, protègent nos étudiantes, permettent d'apporter le maximum d'informations et qu'on ne réduise pas notre accompagnement en termes de santé à ce seul volet. Et donc on va ouvrir un travail sur cette question pour voir comment traiter globalement les questions de santé de nos étudiants, comment améliorer l'information et l'accompagnement, et que ce ne soit peut-être avec des modalités qui seront différentes. Mais ça, c'est le travail qu'on va mettre en place maintenant, sur lequel on va être amené à discuter. Pardonnez qu'on puisse avancer vite pour avoir ce geste de solidarité en direction de l'Auvergne et qu'ensuite, sur le contenu précis des modalités, vous soyez amenés à en rediscuter. Pour le reste, je suis désolé, mais je ne peux pas reprendre vos propos consistant à dire que l'ACP, ça vous va pas. La commission permanente, ça fait partie de nos modes de décision. On a bien les deux. Il y a l'assemblée plénière qui permet de discuter. Il y a la commission permanente qui permet de faire un complément. C'est nos institutions démocratiques. C'est comme si vous disiez à l'Assemblée nationale, le travail en commission vaut rien. Pardon, mais ça me semble quand même une approche de la démocratie qui est un peu courte. Donc on va essayer d'avancer ensemble dessus. Et le principal aujourd'hui, au-delà de toutes les arguties, c'est un geste profond de solidarité en direction des étudiants auvergnats qui jusque-là ne bénéficiaient pas du même traitement. Vous auriez pu un peu plus relever cela. Merci à vous. Je soumets donc à votre vote le rapport numéro 565. Non, là maintenant le vote est ouvert, je vous donnerai la parole après le vote. Ah oui, vous voulez un vote par division, ça c'est la grande spécialité du Front National, donc allons-y. Qu'est-ce que vous voulez qu'on divise ?
trouvez pas que ça donne l'impression quand même d'une démocratie un peu confuse, tout ça, là, où vous faites par toutes petites sections et toutes petites divisions? Vous qui êtes adepte de clarté. Alors, qu'est-ce que vous voulez diviser, Madame Robert? Je lui donne. Allez-y. Mais je pense que c'est le contraire. Nous, Très nous bien, sommes allez-y, clairs Madame Robert. dans ce que nous disons. Alors, Donc qu'est-ce que vous voulez effectivement, diviser? nous demandons à ce que ce soit discuté un sujet aussi important en assemblée plénière. Donc nous ne voterons pas le point 6. J'ai bien compris, mais vous Les avez déjà autres- fait vos explications. Voilà, c'est pour ça qu'on demande une division. Donc on est d'accord sur le principe de cette carte, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, on veut que ça passe en assemblée Ouais, plénière. bien, merci beaucoup. Voilà, c'est Donc, la on fait- démocratie bafouée là. On fait tous les points à l'exception du point 6, où là, pour le coup, on fera le point sur la démocratie bafouée. Ouais. Avec les gugus, c'est ça ce que vous avez utilisé comme J'en expression? fais partie, oui. Très bien. Je vous laisse le qualificatif que vous auto-appliquez de gugus. Personnellement, je ne le prends pas pour moi. Alors, on y va. Donc, sur tous les points, à l'exception du point 6, j'ouvre au vote. Donc, avec un avis favorable de l'exécutif et de la majorité. Merci beaucoup. Le seuil de la majorité étant atteint, il est adopté. On passe maintenant au deuxième vote, qui est donc le vote sur le point 6, avec un avis toujours favorable. Oui, bien sûr. Je vous en prie. On passe donc aux opérations de début de vote sur le point 6, avec un avis toujours favorable de la majorité de l'exécutif. Merci beaucoup. Le rapport est donc adopté. On passe maintenant à la présentation du rapport 566. Martial Sadier. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Très rapidement, tout d'abord de rappeler à l'Assemblée régionale que c'est une première, ce rapport, puisque il est issu, c'est une nouvelle disposition issue de la loi NOTRe,